Là, Pierre-Luc, là, let's go, faut ça marche. Au bout. En cas de doute, gaz au bout. Oui. C'est bon ça. Allô guys, donc re-bienvenue au podcast Ton pire meilleur ami pour atteindre l'excellence. On est vraiment content d'être back avec vous aujourd'hui. On a un autre invité qui est en fait un invité connu du podcast. C'est la deuxième fois qu'il vient nous voir. Donc encore Anthony Dufault. Anthony, Yes. merci. Salut Anto, ça va? Oui, merci. Ouais, t'es pas encore aujourd'hui, non? Non, ça va bien. Ouais, c'est Il bon. faisait beau aujourd'hui. Faisait beau aujourd'hui, ouais. Donc, dans le premier épisode avec toi, on a fait le tour de ton parcours, certains conseils, on a beaucoup parlé de motivation, mindset. Aujourd'hui, on va plus y aller en mode entrevue, éclair, 3 questions un petit peu plus concret, puis ça commence maintenant. Donc Anto, aujourd'hui, on a 3 questions. On a une topic pour toi. On voudrait que tu donnes 3 conseils à un jeune qui passe du secondaire vers le collégial. Donc, vu que c'est vraiment crucial quand même pour un athlète, qu'est-ce que tu conseillerais? Mon premier conseil, si on veut, ça serait de se fixer des objectifs à long terme. C'est assez simple dans le sens que c'est bon d'en avoir des courts termes aussi pour se garder motivé puis avoir une certaine, on va dire, un certain enthousiasme, puis tu vas avoir des échecs aussi à travers ça, mais justement, c'est d'avoir un objectif à long terme va toujours te permettre, hey, pourquoi je fais ça? Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi, je mange bien? Pourquoi mon coloc ou ma mère, elle mange des gâteaux, puis moi, je focus là-dessus, tu sais, ou que ce soit monétairement ou peu importe quoi, mais c'est vraiment d'avoir, pour moi, là, c'était d'avoir des objectifs à long terme, de fixer, d'avoir des buts qui étaient quand même assez bien précis aussi. Tu sais, de pas être trop dans le divagement, genre, parce que des fois, justement, je voudrais ça, mais je suis à peu près pas sûr de ça. Non, je veux avoir ça, mettons. Fait puis d'avoir des buts à long terme, ça m'a vraiment aidé, là. Ça, pour moi, je pense que c'est le premier. Okay. Le deuxième, qui est un peu, si on va dire, interrelié avec le premier, qui est de s'écouter. Parce que tu as des buts à long terme, puis il y a souvent du monde, des haters ou du monde qui vont dire « Ah ben non, fais pas ça, ça n'a pas de bon sens de faire ça. » Puis si tu commences à écouter ce monde-là, ben des fois ton but à long terme, il va, si on veut, s'estomper ou tu le verras juste plus ou tu percevras pas ça. Fait que c'est d'avoir confiance en soi puis d'être assez focusé puis mindset, puis si vraiment tu veux ça, tu vas l'avoir, tu sais. Tu voudrais ça ou tu veux ça. Pour aider, parce que mettons, c'est quelqu'un qui a 16-17 ans, Ouais. il est chez ses parents. Ouais. Bon, là, il mange ce que sa mère lui donne. Ouais. Il va aller, tu sais, je veux dire, il est plus ou moins dépendant encore de ses parents. Ouais. Quel conseil tu peux lui donner pour réussir à justement prendre plus en charge sa réussite? Moins la laisser aux autres, tu sais, parce que lui, c'est un homme qui est quand même dépendant des autres, ouais. puis en même temps, c'est critique pour toi. Ouais. C'est quoi les trucs que tu pourrais leur donner pour réussir à prendre plus en charge leur réussite? Ben, dans le fond, ça amène à mon troisième point, qui est, si on veut, de bien s'entourer. Il y a un gars que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux que je trouve hot, il s'appelle Dan Peña. C'est un vieux fou, là. Il est vieux, mais il est craqué à mort. Puis il dit montre-moi tes 5 amis, puis je vais te dire ce que tu vas devenir. Fait que moi, je trouvais ça quand même, c'est whack au début. Quand tu penses à ça, t'es comme ouais. Mais quand tu y repenses, c'est vrai pareil, dans le sens que si tu t'entoures de monde qui, exemple, moi, mon but, c'est d'être en forme, puis je m'entraîne, je me tiens avec du monde qui vont au bord tout le temps, puis je respecte. Ouais. Moi, by the way, je veux dire, je l'ai fait aussi, ou whatever quoi, puis on a toutes des passes, ou ainsi de suite, mais, tu sais, je veux dire, j'ai aucun jugement envers personne, mais c'est sûr que si puis j'ai des amis que ça a juste dévié, que sont encore mes amis, c'est encore chill, mais je veux dire, quand je fais telle sorte d'activité ou telle chose parce qu'ils sont encore dans ce mode-là ou parce qu'ils sont juste comme ça, tu sais. Mais bref, ceci dit, c'est de s'entourer de des gens qui vont t'amener vers ton but. Fait que, tu sais, les jeunes, 16-14 ans, whatever quoi, que, par exemple, tu disais, leur mère font à manger ou tel que tel, ben c'est sûr que s'ils s'entourent de personnes qui vont, si on veut, l'aider là-dedans, ben j'ai appris telle affaire. Mes parents, mettons, on va dire que côté cuisine, ils savaient pas trop qu'est-ce que j'avais de besoin, tu sais.
Mais si tu t'entoures de quelqu'un qui va, on va dire, t'aider là-dedans, ben, tu vas pouvoir dire à tes parents, hey, man, je pense que je devrais plus manger ça pour mon entraînement. Ou, fait que c'est vraiment de s'entourer d'une bonne personne va faire en sorte que ça va t'aider un peu. Là. Fait que d'avoir des mentors ou avoir juste des gens qui ont peut-être un petit peu plus d'expérience que toi, qui ont fait un cheminement similaire à toi ou peu importe quoi. Fait que ça, c'est vraiment été... C'est vraiment de trouver une équipe en fin de compte pour t'aider à réaliser tes rêves. Ouais, exact. Ben, c'est d'avoir du monde, justement, qui ont soit eu les mêmes buts que toi ou qui ont les mêmes buts que toi. Puis... Mais sinon, il y a quelqu'un de toxique dans ta vie. Quelqu'un que tu sais qui a une mauvaise influence sur toi. Ouais. Puis, des fois, c'est dur. Là, ouais. c'est dur de reconnaître la personne qui te nuit. Ouais. T'as-tu un truc pour ça? Moi, honnêtement, personnellement, les gens autour de moi qui vont pas dans le même sens que moi, ils ont tendance à commencer à faire ça tout seul. Ça va se faire, ouais. Mais au début, il faut quand même que tu crées une cassure avec ces gens-là. Ouais. C'est pas facile. Là, Non, mais faut que tu prennes conscience à la base... Je pense que c'est ça, en premier, prendre conscience. De toi. Ce que toi, tu veux, first. Est-ce que j'ai le bon entourage ou est-ce que, tu sais, puis peut-être c'est quoi l'influence dans mon entourage sur moi parce que je pense qu'on n'a pas tous le même niveau d'influence ou d'être réactif aux autres. Je pense que ça, c'est peut-être important en premier. Puis quel truc que tu donnerais, mettons que, bon, première chose, je réalise que moi, j'ai le goût d'aller dans ce chemin-là, mais ma gang ou mon entourage sont super, mais sont peut-être pas appropriés dans mes objectifs. Qu'est-ce que tu fais pour comme t'entourer différemment? Tu changes tes habitudes, tu poses sur Kijiji nouveaux habitudes. Mais c'est sûr que à la base, ça se fait comme progressivement, si on veut. Tu sais, c'est pas au même titre que la confiance, au même titre que n'importe quoi, ça se fait pas de même. Fait que tu sais, mais à force de t'entourer d'exemples d'une personne qui est comme toi, ben cette personne-là, nécessairement, si elle aussi fait ces choix-là, ben elle va s'entourer de monde qui vont être comme ça aussi. Fait que ce monde-là vont te présenter d'autres mondes, puis c'est là un peu que ton cercle va faire en sorte que tu vas avoir le monde que tu as besoin, tu sais. Fait que c'est vraiment ça. Personnellement, là, je trouve que de savoir des choses, c'est une affaire, mais de connaître du monde qui vont t'amener à les appliquer, puis à les comprendre, puis tu sais, de connaître des affaires, c'est une affaire, mais connaître du monde qui vont t'aider, ça, tu sauves du temps. Le temps qui est souvent, mettons, une chose qu'on voudrait avoir de plus. Les erreurs, exact, c'est ça. Fait que tu sais, c'est vraiment, c'est ça qui est bon, selon moi, là, tu sais, d'avoir quelqu'un, oui, qui va t'aider, mais quelqu'un qui, on va dire, qui est dans la même veine que ce que toi tu veux. Tu peux en prendre puis en laisser aussi. Mais c'est ça, c'est vraiment d'y aller, là, ce qui est bon pour toi, là, c'est... Puis... Mais on le voit souvent, c'est tout le monde qui a réussi, les gens qui ont réussi, souvent, ils remercient un mentor, ils remercient quelqu'un qui les a aidés à se... Pour toi, ça a été qui? Ben, c'est sûr, comme je disais, dans le fond, mon coach au cégep, Tommy Parent, ça a été pour mon développement, puis même tellement mental, whatever, ça a vraiment été une personne pour moi qui m'a vraiment aidé, là. Tant sur l'entraînement, parce que j'ai vraiment trippé sur l'entraînement, puis de comprendre, on va dire, lui était vraiment pédagogue, là, puis il m'expliquait vraiment pour courir vite. C'est pas juste de saute plus haut, saute plus fort, fais ci, fais ça. C'est vraiment. Ouais, on s'en parle, mais c'est vraiment de comprendre c'est quoi la mécanique derrière ça. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Ça, puis comprendre, puis de le faire. Puis lui, il a vraiment été bon pour moi, puis ça me suit encore ça, de pas juste avoir passé à travers, mais d'avoir vraiment eu un cheminement, puis de comprendre comment l'entraînement fonctionnait. Puis j'ai pu l'appliquer dans plein d'affaires, puis être autonome après, tu sais. Ça, c'est une autre affaire aussi, d'avoir du monde qui vont te dire quoi faire, c'est tel que tel. Mais à un moment donné, ce que toi, tu veux, c'est d'en prendre, puis d'être... Pardon. puis d'être autonome là-dedans. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui est la clé, parce qu'éventuellement, tu vas être tout seul aussi. Cette personne-là ne sera pas là tout le temps. Les autres, tu penses tout le temps que les autres vont faire la job à exact. la place, ou si tu dis, si t'es pas avec moi, je suis pas capable. Non, tu sais, la personne t'aide à avancer. C'est ça. Pas là, pour faire pour toi non plus. C'est ça. Elle va pas le faire pour toi, puis ou à certains points, elle va le faire pour toi, mais à un moment, elle va dire écoute, ça fait 4 fois que je te le montre, tu sais. Fais-le. Puis je pense qu'il faut que tu prennes fierté de ça aussi. Puis que tu dépasses ces gens-là, tu sais. Puis pour eux aussi, c'est. Tu sais, quelqu'un qui essaie de t'aider trop, ça peut quasiment être limité. Ouais, vraiment. Tandis que quelqu'un qui essaie de faire toutes les choses à ta place. Pour toi. Puis c'est toujours. Tu sais, puis là, il y a certains parents, des fois, qui sont comme ça, avec les enfants, de ah, tu sais, fais-le pas mal faire, fais-le pas mal faire. Mais par contre, tu te rends compte que la personne, elle sait rien faire dans la vie. C'est ça. Elle sait pas qu'elle est bon cinéma. C'est pas rendre. On parle pas de
pas quelqu'un qui va faire quelque chose à ta place, mais quelqu'un qui va te montrer à faire les choses. Exact. Ben, c'est ça, c'est de pas dire, hey, on fait pas ça de même, fais ça de même, fais ça de même. Non. Moi, ma technique, c'est ça. Je le vois là-dedans. Prends-en pas. Ce que tu veux, mais ça a fonctionné pour moi. Puis, tu sais, mettons, on va dire, quelqu'un qui dit ça, hey, check ça, moi, ou mettons, on va dire, dans l'entraînement, là, un entraîneur qui pèse 300 livres de gras avec une grosse bedaine va dire à une personne, mange pas ça, fais ça. Ouais. C'est moyen, un petit peu. Ouais, c'est sûr que le conseil, Au même titre que, je veux dire, des profs au secondaire qu'on trouvait plus crédibles que d'autres. Fait que ça fait en sorte que ces gars-là ou ces filles-là, tu les écoutes plus. Puis, tu sais, c'est une question de crédibilité, je pense, là-dedans. Ouais. Puis, d'être crédible, c'est souvent pas nécessairement de dire, mais de ce que tu fais, puis ce qui t'amène vers autre chose. C'est justement, c'est drôle parce que tu décris l'attitude que, personnellement, je trouve qu'il faut qu'on aille aussi pour réussir. Tu sais, on reconnaît les gens qui ont... Quand on est enfant, des fois, peut-être qu'on a plus de facilité là, vu qu'on a moins d'expérience, à faire confiance aux gens qu'on le sent, que ces personnes-là sont crédibles. Ouais. Mais s'ils sont crédibles, c'est parce que justement, ils se sont impliqués dans leur domaine plus que la personne qui fait juste flotter sur. C'est ça. Flotter sur le OK, je suis OK. Ouais. Je suis dans la moyenne. Ouais. On les reconnaît. Mais tu sais, en même temps, exemple, les entraîneurs qu'on a eus quand on a commencé à s'entraîner, c'est différent de, mettons, ce que on a là présentement, dans le sens que, oui, pour ce qu'on avait au début, on commençait là-dedans, fait que ça faisait la job, tu sais. Mais plus tu évolues, plus que ton mentor que tu as eu en première année, ce sera pas le mentor que tu as eu 10 ans plus tard, tu sais. C'est lui qui t'a laissé partir et te dire, OK, ben, je t'ai amené au bout de mes compétences. C'est ça, exact, c'est ça. Et après ça, bon, ben, écoute. C'est d'être honnête aussi, de dire, gars, moi, je peux t'amener jusqu'à là. Après, ça, c'est hors de mes compétences, puis... Mais tu sais, en même temps, reste que... Puis d'avoir des fois aussi, ça c'est dur parce que tu vas trouver quelqu'un, par exemple, là, tu veux partir en business, puis tu tombes avec le CEO d'une compagnie malade mentale, qu'il y a de l'expérience, ça peut être bon, mais tu pars de la base pareil, tu sais. Fait que d'avoir quelqu'un de trop qualifié, des fois, ça peut être un peu... C'est bon, mais t'es pas rendu à son niveau. Fait que tu sais, c'est... Fait que les mentors doivent être choisis peut-être stratégiquement et évoluer en fonction du niveau avec lequel... Ben oui, puis ça dépend de la chance que tu as aussi, ça dépend de plein d'affaires. Je pense que ça dépend de la personne avec qui tu travailles. Puis tu sais, des fois, du monde justement vraiment d'expérience qui vont vouloir vraiment prendre le temps avec toi, vont te montrer des affaires. Mais que ça, un bon mentor va te montrer la bonne famille, même si tu as de la chance. Non, c'est ça. Mais tu sais, comme mettons, on parle de football, là, quand je coachais le mini rouge et or avec... Le football, j'aimais ça, c'est drôle, les petits kids, il y en a qui ont 7-8 ans, puis ils sont cute à mort avec le petit casque, c'est drôle. C'est le fun, on était payé en plus quand même super bien là-bas, tout ça, c'est vraiment plaisant. Mais si tu me dis, t'aimes-tu mieux coacher ça ou coacher un gars collégial qui a du potentiel, que tu y montes des points... Moi, personnellement, j'aime mieux coacher un petit kid du cégep puis qui veut, puis que, tu sais, c'est deux mondes différents, mais reste que c'est un peu comme, en mettant, on parlait parallèle en business, là. Mais non, c'est ça. Fait que c'est sûr, c'est... Cool. Parle-nous maintenant routine. Fait que l'importance d'une routine dans le quotidien quand t'es pas nécessairement en sport professionnel versus ta routine quand t'étais vraiment dans le sport professionnel. J'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus. Est-ce que t'avais une routine précise? Est-ce que c'était... intuitif ou... Ben, ça, souvent, tu vois, c'est une défaite que les gens ont. Ah, j'ai pas le temps. Ouais. Je suis pas d'accord avec ça. C'est plus, je prends pas le temps qu'on devrait dire. Fait que c'est sûr que si tu veux, puis dans le monde qui réussissent, là, les gros CEO, les gens qui ont réussi, c'est des gens qui ont des horaires, des agendas assez stricts. Puis si à la lettre, c'est de même, ça marche. Fait que c'est sûr que si, aujourd'hui, je m'entraîne trop. Je fasse ça. OK, mais là, oublie ça. Tu le feras pas. Il est trop tard. Il y a ci, ça. Fait que faut que tu sois quand même assez ordonné, que tu aies un agenda, que tu aies à la limite un aide-mémoire, quoi que ce soit. De dire, aujourd'hui, je fais ça à cette heure-là, j'ai le temps, je me déplace. Puis honnêtement, c'est un ajustement parce que j'étais pas le gars le plus ponctuel. Puis d'ajouter des affaires en plus, des fois, tu as l'impression que je vais manquer de temps. Puis des fois, tu vas arriver en retard des places, whatever. Mais à un moment donné, à force de le faire puis de t'ajuster, tu deviens que ton horaire, ça roule. Puis présentement, avec la situation qu'on vit du COVID, je suis perdu en ce moment parce que je suis tellement habitué de rouler au bout, le matin, 6 heures training, après ça, après ci, après ça. Fait que là, on dirait que je suis comme wow. Ouais. C'est souvent se trouver des repères soi-même, puis c'est des objectifs. Ouais. Personnel, se recentrer sur
OK, comment je peux m'améliorer, Ouais. même si. C'est ça. Fermé, ou même C'est ça. si, tu sais. Mais ça devient mental. Mais Puis en même temps, c'est toujours une question de comment tu vas le voir. Tu sais, Ouais. tu peux le voir comme si tu m'avais dit ça fermé, je vais faire faillite. Ouais. Ou tu peux voir comme j'avais pas le temps de faire tel projet, C'est ça. j'avais pas le temps de partir au podcast, je vais partir. C'est ça. Mais tu sais, ça, c'est la mentalité, on va dire, entre un winner et un loser. Moi, Ouais. c'est même, je le vois, là, dans le sens que, la vie. Mais la vie, c'est la vie. Tu sais, dans le sens, c'est dur, ça sera jamais facile, mais il n'y a rien de facile. Fait que tu as deux choix. Soit que tu persévères, tu continues, tu avances, puis tu changes tes habitudes qui t'ont amené, tu sais, de loser pour un winner. Puis tu te fais confiance, tu montes là-dedans, puis c'est pas toujours évident, par exemple. À un moment donné, faut relativiser les choses, il faut comprendre que c'est pas évident pour tout le monde non plus de... On n'a pas le même background, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes buts, on n'a pas les mêmes... Ça, je comprends ça, puis comme je dis, je juge personne. Mais c'est faisable, c'est ça qu'il faut comprendre, la chose, c'est En fait, justement, on n'a pas les mêmes buts, les mêmes intérêts, mais selon ton objectif, tu devrais te donner... Tu sais, il n'y a pas de raison de ne pas se donner au maximum dans ce que tu fais. Tu sais, je veux dire, peu importe que tu sois... Tu sais, on a donné l'exemple dans l'ancien podcast, que tu sois barman ou que tu sois, tu sais, même, je veux dire, professeur ou, tu sais, ou coach. Il n'y a pas de raison que tu n'essaies pas de te développer dans ce que tu fais. il y a des raisons. C'est toi. C'est toi, là. Tu sais, la seule barrière que tu te mets, c'est la barrière La tienne. mentale que tu t'es établie. Parce que, autrement que ça, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui est concret. Non, c'est ça. C'est pas physique. Là. Non. Il n'y a rien qui t'empêche littéralement Exact. de faire quelque chose de nouveau. Là. Tu sais, La seule chose qui t'empêche ça, c'est tes habitudes de vie. C'est ça. C'est ce que toi, tu fais pas. Tu sais, c'est un classique, là, souvent, mettons, là, je coachais un petit peu, mais pas autant que toi, là, dans l'entraînement de personnes normales, si on veut. Là. Puis c'est ça qui m'a un peu, on me disait, tanné, c'est que, là, j'ai une grosse journée, là, où je suis arrivé là, à 5h chez nous, là, m'entraîner. Mais c'est quoi une grosse journée? Pourquoi? Je veux dire, c'est parce que ton but, ton objectif n'était pas défini, puis tu sais pas ce que tu veux. Mais ça, quand tu coaches depuis longtemps, c'est l'affaire que tu te rends compte souvent, c'est qu'il faut que tu apprennes à boiler un caractère. Ouais. Tu comprends? Non, c'est ça. Non, parce que c'est ça. Nous autres, on part avec un mental d'athlète, puis c'est pourquoi souvent des bons athlètes ne font pas des bons coachs. Ouais. C'est parce qu'ils partent avec trop un mental fort. C'est ça. Ils ne comprennent pas pourquoi les autres ont un mental. C'est exact. Mais il faut que tu comprennes que la personne avant toi n'a pas le même passé que toi. Elle n'a pas développé ses attitudes mentales comme toi tu l'as développé. Je veux dire, à un moment donné, quand tu t'es habitué à faire un certain nombre d'entraînements tous les jours, tu es résilient à un moment donné. Quand tu as accompli les succès sportifs, c'est ça. Ta confiance. C'est ça, exactement. Puis c'est parce que souvent, des fois, c'est des personnes qui rentrent et qui ont un gros succès côté financier, mais côté physique, ils n'ont jamais rien accompli. Fait que c'est sûr que là, tu ajoutes à le succès financier un stress de plus qui est physique, là, tu sors de la zone de confort. Oui, il y a du monde. Mais il faut que tu les apprennes à aborder une résilience. Exact. Tu les amènes à dire, OK, tu sais, je fais ça, puis c'est aussi important que ma job. Parce que ma santé, en fin de compte. Puis il y a du monde aussi que ils ont juste, on va dire, jamais pensé à eux. C'est aussi simple que ça. Puis ça peut être cave, dit de même, mais ils n'ont jamais pris conscience exemple, depuis qu'ils sont jeunes, ils sortent avec la même personne, puis ils font la même job, puis ils sont juste pas trop posés de questions, puis ils ont juste été dans le pattern, dans un pattern, puis ils ont eu des enfants, puis ci, puis ça, puis là, je peux pas lâcher ma job parce que là, j'ai un enfant, puis là, j'ai ci, puis là, j'ai ça, mais là, ils sont dans une crise, puis là, ils sont comme, je suis de même, puis j'ai pas le choix d'être de même, mais oui, tu as le choix. Mais c'est ça, tranquillement, étape par étape, puis les gens, ils voient ça aussi comme étant, crime, là, j'ai cette montagne-là à monter, waouh, impossible, je fasse ça, mais attends, là, 1 minute, là, comme, étape par étape, puis... Je m'en souviens, j'avais une cliente, puis elle avait s'entraîné, puis elle avait beaucoup à perdre, puis elle avait son petit gars avec elle, tu sais, comme au début, elle l'amenait pas. Puis éventuellement, tu sais, comme là, je savais ça se fait toutes les excuses, puis tout, puis tu sais, elle a amené une fois ou 2 par semaine, puis elle était pas trop motivée, puis là, la diète, c'était très, très, très so-so. Fait que, tu sais, pas vraiment de résultats, tu sais, j'avais 3 fois par semaine, puis il n'y avait pas vraiment, tu sais, au bout de 2 mois, j'avais honnêtement eu aucun résultat, puis tu sais, même si t'essayes, puis à un moment donné, tu sais, là, tu as toujours l'excuse de, ouais, mais tu sais, mon enfant, tout, puis à un moment donné, j'ai changé un peu mon approche à ce niveau-là, en lui disant, mais tu sais, justement, ton petit gars, tu sais, tu penses pas que c'est des habitudes que tu vas lui transmettre, tu vois. Puis elle s'est bien amenée avec elle, puis écoute, je te dis, c'est le petit gars qui disait là, maman, il faut s'entraîner. Mais tu sais, elle a commencé à se servir de ça comme motivation. Malheureusement, la COVID a fait en sorte que
le gym comme un mois après que ça a commencé à Ouais. déconner. J'ai pas de nouvelles, mais j'espère en tout cas qu'elle s'entend pas. Mais elle avait changé. L'inspiration pour son enfant. Ben oui, c'est ça. lui Tu montrer, sais, à un moment donné, ouais. tu sais, la raison que tu trouves pour pas faire ce que tu L'excuse. ça peut être la raison pourquoi tu vas le faire C'est aussi. Tu sais, c'est toujours une question de comment tu perçois. Est-ce que tu veux ou tu voudrais? C'est Ouais, vraiment... c'est ça que tu voudrais, ouais, exactement. Mais Tu veux-tu t'entraîner? c'est ça, Ou... comment tu interprètes la situation va faire en sorte Ouais, que c'est comme ça aussi que tu vois la vie. exact. Tu sais, parce qu'en fait, ben, on vit selon notre perception des choses. Ben oui. Fait que si tu as une personne négative, Puis- qu'est-ce qui va se passer? Éventuellement, mais que tu sois dans l'action, tu Exact. vas le voir négativement. Tu sais. Puis j'ai eu la discussion avec mon père, il y a pas si tant longtemps. Puis t'es comme, ouais, on sait, toi, t'as le temps de t'entraîner, pis ça, non, mais je prends le temps, puis tu sais quoi? Tu pourrais, toi, avec. Ah, mais non, mais où je suis... Non, tu sais quoi? Check ce que t'as mangé aujourd'hui, check ce que t'as fait ça, check, et t'es comme... Mais tu sais, c'est ça, là. C'est pas de changer tout autour, puis monsieur, je m'entraîne 3 fois par jour, crossfit au coton, puis les grosses non, affaires. c'est ça. C'est d'y aller, hey, toi, t'es où? Moi, je suis là, ok, bon. On part de là. Étape par étape. Tu sais, Mais c'est en même aussi simple que ça. T'as-tu appris à courir avant de marcher? Non. Encore Bon, là, la tu même sais, affaire. on en parlait dans les podcasts. Alexandre, peut-être. De... Qui a appris de courir. J'ai commencé à marcher vraiment jeune, ok, en passant. Malgré ma mère, je pense que j'avais rien qu'un an. Ben, c'est pas mal ça, normalement, là, 1 an avant de marcher. 11 mois. 364 jours. Mais pour, encore une fois, Hey, Oups. il est fermé, puis je réussis quand même à faire du bruit. Classique. pour terminer, j'aimerais ça qu'on reste dans le thème du 3, mais que tu nous donnes 3 conseils que toi, personnellement, tu appliques pour rester en santé. Parce qu'on parle de sport, on parle de mindset, on parle de travail, de quotidien, mais je pense qu'à travers ça, maintenir une bonne santé physique et mentale, c'est important. Ben, surtout depuis que tu n'es plus dans le sport à tous les jours. Là. Ouais. Non, c'est sûr. Ben, tu sais, mes objectifs vont changer. Tu sais, on s'entend, comme je disais un peu, c'est que mon mindset a plus changé, mais reste qu'en bout de ligne, je pense que la santé, c'est important. Puis, personnellement, moi, je vais être toujours, on va dire, actif parce que c'est en dedans de moi. Tu sais. Je veux dire, j'ai tout le temps été actif, j'ai tout le temps fait quelque chose. Fait que ça va toujours rester là, un peu en moi. Fait que mes objectifs, c'est vraiment de... Ben, un peu comme j'ai dit tantôt, là, je continue d'avoir mon objectif de où est-ce que je veux aller. Tu sais, je me vois, mettons, à 50 ans, je veux avoir mes enfants, puis être capable de marcher, puis courir avec eux autres, puis d'aller faire du sport avec eux autres, puis de donner, un peu comme mon grand-père, puis mon père, puis tout le monde m'a donné, tu sais, parce qu'il était quand même en mesure de le faire. Fait que ça, c'est sûr que long terme, je me vois faire ça. Suite à ça, ben encore une fois, des fois, faut pas trop, faut que tu t'écoutes, mais faut pas trop que tu t'écoutes. Dans le sens que, C'est bon. puis faut que tu t'écoutes à dire, hey, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Puis des fois, faut pas que tu t'écoutes au sens que, il me semble que je chillerais aujourd'hui, genre. Ouais. Tu sais, c'est plus facile à faire ça. Ouais. Il me semble que je chillerais aujourd'hui. Il me semble, non, regarde, go. Comme hier, je suis décidé, Pense pas. je m'en vais marcher, je m'en vais faire les marches au Cap Blanc. Tu sais, je peux pas m'entraîner, je peux pas aller au gym, je peux pas faire ça. Mais, regarde, go. Marche au Cap Blanc, ah ouais, je me pousse. Puis, Donc, c'est écouter, mais pas trop. c'est ça, faut que tu t'écoutes, mais Écouter son instinct. Moi, je pense que écouter son instinct, c'est la. écouter la voix qui te dit Go. go fais-les ou non, celle-là non, non, je pourrais te chiller aujourd'hui, celle-là écoute-la pas, là, écoute l'autre. J'appelle ça la règle des 3 secondes, puis bon, tu sais, c'est. J'avais vu ça dans un game, ça s'appelle The Game, Neil Strauss, c'est un livre sur la crouse. Mais lui, bon, là, lui, il appliquait pour la crouse, Ouais. il appelait ça la règle des 3 secondes, puis il dit si tu veux aborder une fille, puis tu prends plus que 3 secondes pour le faire, Ouais, c'est fini, tu c'est ne feras jamais. trop tard. T'as déjà trop pensé au manière qu'elle pourrait t'en virer de bord, tu seras jamais capable de l'aborder, tu vas Ah te ouais. juger mentalement à C'est aller ça. l'aborder. Ah ouais. Puis c'est la même chose, mais ça s'applique dans tout. Je veux dire, moi, je l'avais vu dans ce livre-là, mais c'est un livre aussi qui parlait beaucoup de croissance personnelle. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, ça s'applique dans tout. Je veux dire, si tu analyses trop longtemps une situation, en powerlifting aussi, on a un mot pour ça, c'est un blocage, c'est un blocage Ouais. mental, t'as peur de la charge, tu commences à penser tu commences à trop À penser quel à la point on va charge. être lourde. Puis si tu dis que c'est lourd, puis Just ça do ne it. va pas, ça va être lourd, puis ça ne va pas. Ouais. Tu sais,
c'est vraiment, mais c'est la règle des 3 secondes, ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes de penser puis que tu agisses. Exact. Mais suis ton instinct. C'est pour ça que je suis pro Nike. Nike, eux autres, c'est just do it. Ouais, c'est ça. Sponsor. Je voudrais bien. Non, mais c'est ça. Mais non, c'est vrai. En même temps, c'est vrai. Moi, je suis 100% là-dessus. C'est juste, hey, je pourrais aller courir aujourd'hui. Non. Peut-être, non. Vas-y, go. Fais-le. Suivre mon instinct. Ouais, suivre mon instinct de le faire. Puis l'instinct qui est positif, si on veut, pour ta réussite. Puis, dernier truc, santé, je vais en dire la même chose. Moi, c'est vraiment les 3 choses de s'entourer de gens qui t'amener vers là, tu sais. C'est encore plus vrai en ce moment parce que moi, c'est possible pour quelqu'un qui passe secondaire au collège, je m'en fais compte, c'est bon pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Oui. Puis c'est encore plus vrai en ce moment dans le sens que si je commençais à tourner coin rond, puis là, tu vieillis, puis c'est... Non, je visais, je suis comme ça. Si je chapeautais, mais là, Moi, je rage. Exact, c'est ça. Mais en même temps, c'est vrai, moi, c'est le feeling que ça me donne. Tu sais, comme là, présentement, je suis pas autant assidu à l'entraînement ou whatever. Puis là, je vais recommencer, puis je me sens rajeunir. Tu sais, c'est ça qui est... Quand tu prends soin de toi, puis que ton corps te remercie, puis en même temps, c'est là que tu te sens rajeunir, puis tu te sens plus vivant, si on veut. Mais merci infiniment. On souhaite d'appliquer toutes ces recommandations-là. Des fois, on a tendance à faire le collier mal chaussé. C'est ça. C'est facile à dire, mais il faut quand même le faire pareil. Commence à t'entraîner. Ouais, c'est ça. Non. On souhaite sincèrement que tous ces bons conseils-là guident ta vie, que te gardent en forme et en santé longtemps. Mais merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir, Anto. On va savoir à un moment donné. On va te réinviter. Sans problème. Parfait. Merci, Anthony. Salut. On se retrouve lundi à midi. Bye bye, bonne journée. Merci, bye.